Bam, 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 bam. Regardez-moi cette dinguerie. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, une semaine à Dubaï, vlog aléatoire. Je vais vous montrer le quotidien, la nourriture, les entraînements, la totale. Ici, comme vous pouvez le voir, décor de fou. Je suis dans la piscine de l'Airbnb. C'est incroyable, c'est énorme. Il y a aussi une salle de sport, un endroit pour faire du street workout. Je vais vous montrer tout ça petit à petit. Let's go! Je vais pas sauter, j'ai le micro. Là, il y a l'espace de street workout avec les sacs de frappe, les assault bike. Bon, il faut être un peu suicidaire pour faire les assault bike avec cette température-là. Mais le street workout, il est à l'ombre, donc ça va. Ok, on va tester chocolat de Dubaï, mais version protéinée. Bon, ils disent protéiné, mais il n'y a que 9% de protéines, donc 9 grammes sur 100 grammes. On va quand même tester, voir ce que ça donne. Et un Red Bull, ici, avec des écritures, je crois que c'est du japonais. Goût ananas, orange. J'ai jamais vu ces Red Bull. Donc on va tester ça tout de suite avec le boss, Adrien. Ok, c'est parti, on va goûter. C'est bon. C'est bon. On sent pas trop la différence avec le fait qu'il y ait des protéines en plus. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de protéines, parce qu'il est vraiment bon. T'as moins de sucre en vrai. Ici, ça ressemble à ça. Mais non, le Red Bull, avant de faire un petit leg day, 0 sucre. Il est bizarre, hein. Déjà, il est pas pétillant. Ouais. C'est bizarre. Mais le goût est fade. Il n'y a pas vraiment de goût. Ça goûte plus l'ananas que l'orange. C'est pas terrible. C'est celui-là. On va en tester d'autres, parce que j'en ai vu qu'il y en avait d'autres. Et là, on va aller s'entraîner. Let's go! Avant de commencer la séance, je prends mon petit muscle pump pour augmenter la congestion, la concentration et l'énergie pendant l'entraînement de chez Nutrimuscle, moins 5% avec le code SOUF. Merci à tous ceux qui commandent avec mon code, ça fait vraiment plaisir. Je vous remercie et j'organiserai bientôt un petit giveaway pour vous rendre l'appareil. Donc ici, je viens mettre, hop, 2 scoops et puis un peu d'eau. On mélange le tout. Et il ne reste plus qu'à déguster. C'est parti. Tester cet enchaînement, il fait mal. Ah gros. Gros, c'est un supplice. C'est ça qu'on veut. Oh maman, j'ai mal. Alors, t'en penses quoi? Essayez. C'est pas mal. C'est pas des lol. Et là, on en a encore 2 séries. Leg extension pour travailler les ischios. Gros point faible chez moi. Depuis que j'ai eu mes 2 opérations, les croisés, ils ont du mal à se développer, mais tranquille, ça va venir. C'est parti. Ouf. Ah bah, je le sens direct. Ça brûle de fou. Hop. Ok, ici pour travailler les ischios et les fessiers, on va venir arrondir le dos. Et là, je remonte en contractant à fond les ischios et les fessiers. Hop. Vous pouvez le faire aussi avec un poids en main si c'est trop facile. Mais moi, je le sens déjà très bien comme ça. Et si vous voulez venir travailler plus votre bas du dos, vous allez rester tout droit. Et là, vous allez venir travailler vos lombaires. Voilà, le but c'est de cibler les ischios et les fessiers. Donc, j'arrondis mon bas du dos et je monte. Ah! Changement de tenue. Là, on va aller chercher à manger. Il faut des protéines. Donc, on va aller trouver un petit resto dans le centre. Et on va voir ce que ça donne. Petit outfit pour le AD. Full black. Mettez une note sur 10 dans les commentaires.
Alors les gars, on a été au Bourak, on a vite fait demi-tour. Un peu trop cher. C'était pas trop dans les budgets. Le poulet, je crois qu'il était à 100 balles, 150 Il balles. était à 100 €, ouais. Ouais, il était à 400 dirhams. Ça allait pas nous remplir. Du coup là on continue la mission, trouver un resto. On peut aller voir là-bas en vrai. On va aller se taquer là-bas les gars. J'espère que les prix seront un peu moins chers. Parce que là, ça fait mal au portefeuille. Bon, on a trouvé un resto, mais quand on est arrivé, elle nous a dit en fait c'est minimum 500 dirhams par personne, donc ça fait plus ou moins 100, caviar, on est bien. 125 de consommation. Et on s'attendait pas trop à ça, mais bon, on pouvait plus reculer, c'était trop tard. Bon, je mets pas le micro parce que normalement j'ai pas le droit de filmer, mais le repas était bon. On a pris chacun une côte de veau, c'était bon, mais c'était cher. Et en gros, je sais pas si on attendra avant, mais là on doit dépenser pour 500 dirhams minimum chacun. Même pas 500 tous, 500 chacun, ça veut dire 125 € chacun. Bon, je pense qu'on va prendre un dessert. C'est un bon dessert. Ouais. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc... Ouais, on n'a pas le choix, on va prendre un dessert. Mais ouais, on était dans la file, on pouvait pas dire, en fait, non, on va pas payer parce que c'est trop cher. Du coup, on s'est fait avoir. Il y avait des gens derrière nous, on n'a pas pu faire marche arrière. Ouais, on était pris. Mais en tout cas, l'ambiance est vachement cool. Bon ben voilà, on est sorti du resto. On s'en est sorti avec 340 balles au total. 1340. Donc une addition bien salée. C'est pas trop ce qu'on avait prévu pour ce soir, mais finalement on a passé une bonne soirée. Un peu cher, mais c'était bon. On s'en souviendra. Ouais, au moins on s'en souviendra, c'est ça. Bien le bonjour l'équipe. Nous sommes le lendemain de cette magnifique soirée qui nous a coûté très cher. Du coup là on va se faire un petit haché, œufs, côté cheese, avocat, histoire de bien démarrer la journée. Let's go, let's go. Donc voilà, petit déjeuner ultra simple et efficace. On a 3 œufs, 200 g de haché de bœuf, des myrtilles, des kiwis, une pastèque, enfin un morceau de pastèque et un avocat. Si on a des bons lipides, on a beaucoup de protéines et pas beaucoup de calories. Vous pouvez rajouter du pain ou du côté de cheese si vous voulez. Là, je l'ai pas fait. Ça m'arrive de le faire aussi. Et du coup, ouais, ça c'est un petit déjeuner assez classique. Bien commencer la journée. Avec ça, on a bien sûr tous les compléments alimentaires de chez Nutrimuscle. Donc voilà, ça c'est routine tous les matins. Quoi qu'il arrive, que je sois en vacances, à l'étranger ou en Belgique, vraiment, ça c'est une routine qui bouge pas. Là, vous allez me dire, ouais, pourquoi tu manges sain, entre guillemets? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, est-ce qu'en vacances, il faut complètement lâcher la diète, manger n'importe quoi? Là, par exemple, en mangeant comme ça, c'est pas une frustration ou une restriction que je m'impose. C'est juste, j'adore manger comme ça, c'est comme ça que je me sens bien. Et j'ai pas envie de manger autrement, en fait. Si j'avais envie de prendre un pain au chocolat ou un croissant ce matin, je l'aurais fait. Parce que je suis pas du tout pour les régimes restrictifs et les diètes hyper strictes. Moi, je suis plutôt en mode, aimez ce que vous mangez. Prenez bien sûr en compte les bons nutriments à manger, mais ne vous restreignez pas. Si vous avez envie de manger un burger, faites-le. Si vous avez envie de manger une pizza, faites-le. Il faut pas se mettre de restrictions parce que si vous voulez durer sur le long terme et avoir des résultats, il faut que vous trouviez vraiment un équilibre entre votre diète et votre mode de vie. Si je suis invité à un resto avec des potes, etc., ou comme hier, enfin, vous avez pas vu, mais on a mangé un dessert, etc. Et vraiment, il n'y a pas de restrictions à s'imposer. Aimez ce que vous mangez, ne pas vous restreindre. Et c'est pour ça que quand vous êtes en vacances, il n'y a pas de différence parce que vous allez vouloir manger d'une certaine manière à laquelle vous êtes habitué, sinon vous allez vous sentir mal. Par exemple, si moi je mange des fast-food tous les jours, je vais pas me sentir bien, mon corps va pas avoir d'énergie, je vais pas savoir bien profiter de mes vacances puisque je vais subir. Bon, petit entraînement dans la salle UFC Gym. Vraiment pas mal la salle, un peu cher le dépasse. C'était 50 € l'entrée. Donc voilà, c'est cher, il faut le savoir. Mais sinon, la salle est cool. Il y a des sacs de frappe, il y a un ring, il y a un octogone, il y a des bonnes machines. Je trouve que ça manque un petit peu de machines si tu veux vraiment faire de la muscu. Après, il y a de quoi faire, mais c'est pas la salle la plus équipée en machine, en termes de machines. Mais sinon, ambiance sympa, bonne musique, bonne lumière. Il y avait pas mal de gens, donc ça c'était un petit bad. Sinon, bon entraînement. Du coup, le plan c'est on rentre, on se commande un petit truc à manger, on se repose un peu et puis on va aller faire un foot. Ça va faire bien chaud, bien transpirer comme il faut. On va essayer de mettre au moins 3 buts. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais bon, on a un passé de footeux, donc on va voir s'il y a encore des restes. Ça va être pas mal. T'es mal à paire. C'est Nike. Là, petit outfit pour aller
jouer au foot, débardeur Able, côte souffle, moins 10%. J'ai sorti la paire d'anciens footballeurs pro. On dirait que je vais arriver en mode Cristiano Ronaldo, mais ça va être plus compliqué que ça. Ce soir, on va gagner. Le nombre de buts, je sais pas trop. On va voir si je tiens tout le match déjà. Je vais essayer de pas me blesser, ça va être le plus important. Et surtout la victoire. Allez, on est parti. Ok, là on est parti pour un petit paddle après le foot. On passe au paddle. Ouais, c'est des vacances sportives à Dubaï. Regardez-moi cet endroit, c'est magnifique. On est venu jouer l'autre jour. C'est vraiment beau, au coucher de soleil et tout, vous allez voir. Et là-bas on a Was qui a perdu le premier match. Ça c'est mon acolyte. On va jouer à 2 contre Was et un pote à lui. Victoire facile, j'annonce. Ok, là on est de retour dans une autre salle qui s'appelle Oxygène. Je vous avais déjà montré dans une autre vidéo mon top 5 des salles à Dubaï. Mais il fallait que je revienne ici. Les machines sont incroyables. Il y a tellement de machines. Franchement, là je vais faire pec et un peu d'épaule. J'avais pas testé les machines pec quand je suis venu la première fois. Donc là ça va être cool. On va pouvoir tester un peu toutes ces machines. Il y en a tellement, regardez. Et là c'est parti pour l'entraînement. Incroyable. Franchement, dans une salle comme ça, tu peux que progresser. Tu peux vraiment cibler toutes les zones de ton corps et travailler efficacement. Parce qu'une machine comme ça, tu vas rarement en voir dans une salle classique. Et donc, tu vas avoir peut-être plus de mal à développer le bas de tes pecs. Tandis que là, tu peux vraiment te focaliser grâce à ce que la machine t'offre comme position sur le bas de tes pecs. Regarde cette machine pour les épaules, elle est incroyable. Élévation latérale. Franchement, les sensations terribles. Mais vraiment, il y a trop de machines. J'ai même pas fait un dixième de machines, je crois. Il y en a trop. Il y en a vraiment trop. Que ce soit pour les pecs, les épaules, tous les muscles en fait. Bon, entraînement terminé, les gars. Après avoir dégusté petit poulet avec des légumes, du riz, fait le plein de protéines. On passe au dessert. C'est ça qui est bien ici chez Oxygène. Tu te sers, tu fais ton assiette. Après, tu as les petits dessert protéiné. Si on a un chocolat cake au chocolat protéiné, peanut butter brownie, protéiné aussi en théorie. Ah, il est bueno. Moi je mets 6,5. Mais là on va goûter le brownie au peanut butter. On voit qu'il est bien fait maison. Il a été emballé à la main. Ça on dirait une brique. Même chose. Un peu sec, un peu granuleux, mais pas exécrable. Un petit 6. Je préfère quand même le cake. Après, on va acheter les pizzas protéinées. On va les manger ce soir. Comme ça, on va vous faire une petite dégustation parce que je sais je vais vous montrer un magasin de nutrition. Et il y a des pizzas protéinées. La dernière fois que je t'ai vu, je voulais goûter, j'ai pas pris. On va prendre ça avec. On se retrouve à la piscine. Bon, ça c'est l'espace extérieur. Je vous ai dit, c'est incroyable. C'est énorme, piscine, sauna, hammam, bain glacé. Ça c'est pas pour moi, je déteste ça. Et il y a même un espace un peu fonctionnel ici en extérieur, tu vois, avec des cordes, des sleds. Ça c'est Oxygène Gym à Dubaï. Passe trop bien. Alors t'en penses quoi? Concentration. Ah, moi je vais pas aller dedans. Moi c'est pas pour moi. Créatine gummies. J'ai jamais vu ça. Petite gummies, collagène. Elle est cool, hein, grand. Là on est dans le big magasin de compléments alimentaires. Il y a énormément de choix. C'est abusé. Regardez le frigo. Ça m'intéresse. Protéine pizza, protéine pizza, protéine pizza. Chicken protéine pizza. Il y a même de la glace protéinée ici qu'on va goûter aussi. Pizza protéinée. Chicken et meatball avec des petits cookies, de l'eau protéinée et là un blueberry muffin. Blueberry. Donc là, les pizzas sont prêtes. Pizza avec 44 grammes de protéines. Au niveau du visuel, ça a l'air plutôt pas mal. Celle-là, c'est 55. C'est la meatballs. Et ça, c'est chicken. On va déguster ça tout de suite. Celle-là, elle me tente plus en vrai. Ouais, elle a l'air bien, ça. Ouais. Elle a l'air bien de fou. Elle a l'air bien. Ouais, elle a l'air incroyable. Elle a l'air bien croustillante en plus. En vrai, elle a l'air. Oh là là, j'ai faim de fou. Bon appétit. Oh, bon appétit. Santé. Oh, la viande est bonne. C'est hyper bon. C'est une dinguerie.
En fait, la viande est... Ça goûte le burger comme ça. C'est comme une pizza normale. Hein. Je vois pas de différence. Non, y a pas de différence. Même dans la pâte. Je sais pas s'ils ont mis comme prot. Non, j'ai mis du côté cheese. Validé. Combien sur 10? C'est une 9 sur 10. Parce que les protéines. Pizza, poulet. Elle passe bien aussi. Elle a un peu moins de goût que la meatballs. C'est bon aussi. Mais comme le poulet n'a pas trop de goût, la c'est la meilleure. Meatballs numéro 1. Chicken, c'est bon aussi, mais faudra ajouter un peu de goût sur la chicken. Non, j'aime pas sur les pizzas. La pizza, ouais. Ouais. Ah non. Moi, je la tape. Le bad. Les Italiens en sueur. Changement de décor, on est de retour en Belgique. J'ai pas pu vous filmer les 2 derniers jours à Dubaï parce qu'on n'a pas fait grand chose en vérité. On s'est beaucoup reposé au bord de la piscine, on a fait un peu de sport, etc. Donc il n'y avait pas grand chose d'intéressant à vous montrer. Mais du coup, je suis rentré hier, bien fatigué. Là, je me suis reposé la journée et aujourd'hui, j'ai une journée un peu plus chargée. Donc, je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans cette journée. Je vais aller faire mon contrôle technique pour ma voiture. Et après, je vais aller chercher mon petit frère. On va aller à Bruxelles pour trouver un nouveau parfum parce que j'aimerais bien avoir un nouveau parfum. Et lui s'y connaît vraiment bien. Il va m'emmener dans un endroit où ils ont vraiment des parfums de qualité. Donc, je vous montrerai ça. Et puis, on va s'entraîner sûrement à 2 en extérieur. Comme il fait beau dans notre magnifique pays, on se croirait presque à Dubaï. Un peu moins chaud, mais c'est pas plus mal. Donc voilà le programme de la journée. Première étape, le contrôle technique. Là, je suis passé dans le garage d'un ami à moi pour vérifier que tout est bien en place sur la voiture. Donc il a fait un petit check avant que j'aille au contrôle technique. À chaque fois, je me fais avoir. Je vais là-bas et puis il me dit de repasser 2-3 fois. Donc là c'est bon. Il a vérifié. Normalement, ça devrait aller. Ouais, on va montrer. Vas-y, je vais t'allumer le bail. Montrer le van aménagé. Si vous voulez acheter, n'hésitez pas. Daytona Garage. Emery qui nous montre comment ça fonctionne. Petite télécommande. Et là, on a les néons qui s'allument. Oh là là, c'est stylé. C'est avec Ivan pour partir en vacances avec la dulcinée ou avec tes copains. Oh là là, petite table ici. Le lit. Là que ça choque. C'est grave stylé. Mieux qu'à l'hôtel. Exactement, même la douche. Ah oui, il y a la douche aussi. Incroyable. Ouais, si vous êtes intéressé, Daytona Garage, n'hésitez pas à venir faire un tour. Il y a des voitures, des vannes, des motos, il y a tout ce qu'il faut. Et là, let's go pour le contrôle technique. Ouais, je sais, on est sur un vlog totalement aléatoire. On passe de Dubaï à un contrôle technique ici à Mont-Saint-Guibert. Mais voilà, c'est comme ça. C'est bon, le contrôle technique est passé. Je vais pouvoir continuer à rouler avec cette magnifique Polo que j'aime tant. Non, c'est cool. Je stressais un petit peu qu'elle passe pas, mais trop bien. C'est passé, c'est une bonne chose de faite. Là, je vais aller chercher mon petit frère et on va aller à Bruxelles pour trouver un nouveau parfum. Et puis, on ira s'entraîner ensemble. Voilà, on a récupéré le petit ref avec les tresses. Beau garçon. Bon garçon, light skin, pas sucré. C'est lui l'expert en parfumerie. Pas expert, apprenti expert. Ah, quand même, m'intéresse de ouf. Il s'y connaît bien, donc on va aller voir un peu les parfums de niche qu'il y a là-bas. Voilà, on va lui choisir un parfum qui représente sa personnalité. Voilà, moi il me fait extravagant et non, pas si extravagant, un peu extravagant, mais pas trop. Il faut que ça sente bien frais. Voilà, ça sente le caleçon canicule. Ouais, non, pas le cas de ça. Non, genre la fraîcheur de l'été, tu vois. Du coup, on est bien garé, près de 3 créneaux en full détente, très bien réussi par ma part. N'est-ce pas, Samy? Du coup, Samy, il me disait, faut tester le parfum sur peau et pas sur les gaz scientifiques. Pas sur le papier. Un parfum sur papier, il va beaucoup moins s'exprimer que sur la peau et il s'exprime différemment aussi sur peau. Je fais l'expert de ouf alors que ça fait que quelques mois que je m'intéresse au parfum. Mais pour avoir testé plein d'autres parfums, le parfum, faut vraiment le mettre sur votre peau si vous voulez l'adopter entre guillemets, parce qu'il réagit différemment. Donc il peut puer sa mère si on a une peau qui réagit pas bien. Donc choisissez bien vos parfums et prenez pas des parfums mainstream entre guillemets. Prenez des parfums de niche, même si ça coûte un peu plus cher, ça a des meilleures performances, un meilleur sillage, voilà, je dis les vrais. Voilà, là, le sillage. Les vraies choses. Les connaisseurs. Moi, je deviens aussi un expert en parfumerie. Voilà, je commande des parfums sans les sentir. Voilà. Ne faites bien, non. Ne faites pas comme moi. Dépensez pas votre argent comme ça. Il faut, mais pas trop non plus. Ouais, parce qu'après, si t'aimes pas, ça craint un peu. I done bought 2, 4, 5, 6, 7, 8 carat in stones. Cash on the California cash, can't wait to go dress my home.
man, show you itty bitty. J'avais failli l'acheter sans le sentir. Merci. Ah oui, celui-là, j'aime encore moins que l'autre. C'est bien, mais pas aussi bien que l'autre. Ouais, j'ai l'impression que c'est moins spécial. Ouais, il y a moins cette odeur spéciale. Tu sens qu'on voit ce que l'écriture. Ça, c'est bon, ça. Je t'ai dit. Ouais, il est bien frais. On a les mêmes goûts. Hein. Je t'ai dit, ça c'est. Ouais, il est frais, c'est fou. La frappe de fou. Hein. Ça, c'est bien, ça. C'est encore un. Ouais, ça, c'est bien, ça. Ah ouais, c'est bien. Ça ressemble blindé au jeu. Ouais, ça, c'est bien, ça. Ouais. C'est trop dur de choisir. Ouais. Il y en a plein que j'aime bien. Il y en a plein dans les mêmes tons. Ouais. Et qui sont tous. C'est agréable. Là, j'ai mes deux parfums. On a été bien conseillés. Des bangers. Des bangers. Mais il m'a recopié. Ouais, moi, je l'ai le Herba Gold. Je t'ai pas recopié, en vrai, je l'ai senti. Il m'a recopié. J'ai senti et j'ai kiffé direct. Non, franchement. Même si tu m'avais pas dit que t'aimerais bien. À l'aise, on aura la même odeur, mais. J'ai senti direct, c'est une dinguerie la fraîcheur de la menthe comme ça. Ça sent un peu la menthe, le basilic. On dira pas le montant. On dira pas le montant. Ouais, ça a coûté quand même bien cher. Mais c'est rentable. Du coup, on va manger des pâtes pour les prochains jours. Voilà. Mais c'est rentable. Et des parfums comme ça, il y a personne qui sent comme ça dans la rue. Ouais, en fait, je voulais trop un parfum qui soit différent de ce qu'on voit d'habitude. Mais elle a quand même dit que c'était les best-sellers. Donc. Mais on est parti pour aller s'entraîner. On va faire une petite séance en extérieur. Il fait beau. Street workout. Bon, du coup, les gars, là, on a été récupérer la voiture. Et là, quand on arrivait à la voiture, petite surprise, 3 policiers qui nous attendaient à côté de la voiture. En fait, en me garant, j'ai pas fait attention et j'étais sur une place où il y avait des travaux prévus, je sais pas quoi. Du coup, la police avait appelé la dépanneuse. On a de la chance parce qu'on est arrivé juste avant que la dépanneuse arrive. Mais ils nous ont dit, en gros, qu'on va devoir payer pour le fait que la dépanneuse se déplace pour l'amende de stationnement. Donc, c'était 170 € pour la dépanneuse, 58 € d'amende de police. Donc, super après avoir dépensé plus de 400 balles dans les parfums. On se retrouve avec une belle amende en plus. Mais bon, c'est pour ça que je déteste venir à Bruxelles parce que soit il y a trop de trafic, tu sais pas rouler, soit tu sais pas te garer, soit tu prends des amendes, soit t'as des gens qui font n'importe quoi. Enfin, Bruxelles, je peux plus. Moi, quand j'étais à Dubaï, j'étais tranquille, je gare ma voiture, je sais qu'il va pas y avoir de problème. Bon, après, il y a pas des panneaux comme ça partout à Dubaï, mais je sais pas, c'est plus facile de circuler, etc. Donc voilà, un peu dégoûté, mais c'est la vie. On va aller s'entraîner maintenant. Alors, on est arrivé au parc de Street Workout et pour vous expliquer un petit peu, c'est là qu'on avait commencé à s'entraîner ensemble, mon frère et moi, pendant le Covid. En 2020, on venait faire des tractions ici. Ils ont un peu rénové le parc depuis, mais c'est là qu'on avait commencé. On s'entraînait tous les jours, muscle-up. Enfin, il n'y a pas de muscle-up à l'époque, mais traction, dips et entraînement au soleil tous les jours, c'était cool. Du coup, là, on va se faire un petit workout en rapide avec le Big S. Yes, sir. Represent Palestine, bro. Free Palestine. Yeah, yes, sir. Let's go! All disrespect, so I disregard fools. All of them be facades. And they're still in the streets and they're writing statements. Oh my lord, there's rats at large. I popped it soft, but I turned it hard. Like how your girl gets me after dark. None of my peers got apply no pressure. VIO, then I'm on that bar. Disrespect, so I disregard fools. All of them be facades. And they're still in the streets and they're writing statements. Oh my lord, there's rats at large. I popped it soft, but I turned it hard. Like how your girl gets me after dark. None of my peers got apply no pressure. VIO, then I'm on that bar. Bon, avant de terminer cette vidéo assez aléatoire, je voulais vous faire un petit unboxing du coup des 2 parfums que j'ai achetés. J'avoue, je les ai déjà ouverts. Du coup, on a le 100 ml ici, Torino 21, incroyable. C'est vraiment pas mal. Et du coup, regardez comment ça se présente. On a une boîte en cuir ici. Hop, en gros, oh là là. Voilà à quoi ça ressemble. Dans ce sens-là, c'est mieux. Torino 21, parfait pour l'été. Ils sont trop bons, mais n'achetez pas le même. En fait, ça sent la fraîcheur. Si je peux le décrire comme ça, c'est vraiment ça, ça sent la fraîcheur. Du coup, ça c'est le premier. Il m'a coûté bien cher. Et le deuxième, ici, on a une plus petite boîte, le Herba Gold. Je pense que c'est parce que c'est une boîte de 50 ml qu'ils m'ont donné ça. Celui-là, je kiffe aussi. Il est plus fruité. Vous voyez, ça se présente comme ça. Ouais, c'est vraiment un mélange de, je dirais, mangue, fruit de la passion. Ils sont bons aussi. Et du coup, voilà pour les 2 parfums.
Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, partager. Dis-moi en commentaire aussi ce que tu veux voir pour les prochaines vidéos, que ce soit des défis ou que je teste certaines salles, etc. N'hésite pas à me dire ça en commentaire et check les liens aussi en commentaire. Il y en a sûrement certains qui pourront t'intéresser. Nous on se dit ciao ciao.